Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce live numéro 20 du défi live Parler et libérer. Je suis Muriel Hellman et je viens aujourd'hui vous dire quelques mots sur le fait de s'ouvrir aux mots gentils, aux mots d'amour, aux marques de tendresse, aux marques d'appréciation et à tout ce qui peut traduire l'amour et la tendresse que les autres, soit que les autres peuvent avoir pour nous, soit que nous pouvons avoir envers les autres. Je voudrais d'abord vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un stage de biodanza. Et pendant ce stage, tout se passe bien, et plein d'activités, tout ça, tout est très bien. Et à un moment donné du stage, une personne, il est question de venir faire un hug, prendre l'autre dans ses bras. Et la jeune femme se retrouve face à une dame qui arrive vers elle, les bras grands ouverts, et avec un regard d'amour, mais un truc incommensurable. Voilà, une dose, une force d'amour, un truc qu'elle a jamais vu, jamais vécu, jamais ressenti. Et cette dame qui arrive là avec ses bras grands ouverts pour la prendre dans ses bras, avec tout cet amour qui sort d'elle, et ben cette jeune femme, elle le prend comme une violence, mais un truc incroyable. C'est une baffe énorme pour elle. Elle se met à pleurer, elle repousse la personne. Et c'était vraiment pas du tout l'histoire du contact physique, du hug. C'était vraiment cette vague d'amour qui déferlait sur elle et dont elle se sentait absolument pas légitime, qui est venue vraiment se fracasser contre le mur de haine et de dégoût qu'elle avait envers elle-même. Ça a été le début pour cette jeune femme d'un cheminement qui a duré quasiment 20 ans. Pendant 20 ans, elle a essayé de comprendre, de déceler, de regarder, de démanteler ce qui faisait que ce jour-là, cette déferlante d'amour avait été violent et avait été une claque terrifiante. Il lui a fallu 20 ans et c'est seulement après ce cheminement que cette jeune femme a pu enfin accepter, accueillir les mots de gentillesse, les mots de bienveillance, les mots porteurs, vecteurs de l'amour des autres, que les autres pouvaient lui témoigner. Ce cheminement, il a été extrêmement long parce que la blessure qu'elle portait était une blessure extrêmement lourde, sourde, violente, elle aussi. Et donc, le rejet qu'elle avait d'elle-même était à la hauteur du rejet de toutes les marques d'affection et d'amour qui pouvaient arriver de l'extérieur. Et ça a été bien évidemment un challenge, ça a été vraiment une aventure intérieure très longue qui a fait bien évidemment des dégâts collatéraux dans le sens où cette jeune femme, eh bien, le fait de refuser toutes les marques d'attention et toutes les belles marques, preuves d'amour qui pouvaient arriver de l'extérieur, en les refusant, les personnes se sentaient rejetées, se sentaient refusées, et il y avait vraiment un mur qui s'installait. Et donc, ça nourrissait une forme de relation dans laquelle chacun était perdant, chacun était frustré, chacun était coincé. Et pourtant, les besoins d'amour étaient là, que ce soit chez cette jeune femme ou que ce soit chez les personnes qui l'entouraient.
Ce besoin d'amour, il est dans les besoins vitaux de l'intégralité de la population, que ce soit le besoin de recevoir de l'amour ou que ce soit le besoin de donner, d'exprimer son amour et de sentir que cet amour, il est accueilli, il est reçu en face. Ce cheminement lui a permis de voir, comment dire, il lui a permis de voir que avoir besoin d'amour et être capable de vivre l'amour sont deux choses très 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 différentes. Et que très souvent, enfin chez énormément de gens que je vois autour de moi, et puis voilà, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous, ce besoin d'amour, il est en permanence rétréci, il est en permanence rejeté, il est en permanence dévalorisé, il est en permanence mis à l'écart, mis à l'extérieur. Et je trouve ça profondément triste, profondément dommage, parce que maintenant que cette jeune femme a fait ce cheminement, qui a duré donc 20 ans, maintenant elle est en capacité d'accueillir ces marques, ces mots de respect, ces mots d'amour, ces mots de reconnaissance. Et quand elle reçoit ces mots, elle est capable de s'en nourrir, elle est capable d'en ressentir toute la dimension bienveillante et toute la dimension enrichissante, dynamisante également. Et c'est quelque chose qui la fait grandir, mais c'est également quelque chose qui fait grandir l'autre, de sentir que ces mots, ces marques d'attention, de tendresse sont reçus, sont accueillis, sont acceptés en face. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, quelque chose que peut-être vous vivez actuellement, mais je vous invite à regarder d'un petit peu plus près, avec un œil peut-être un petit peu plus affûté. Comment est-ce que vous, dans votre vie, vous accueillez les paroles d'amour et les paroles de tendresse? Et comment est-ce que vous amenez ces paroles à l'extérieur pour les gens que vous aimez? Et est-ce que dans les deux polarités, est-ce qu'il y en a une dans laquelle vous êtes plus à l'aise que l'autre? Est-ce que c'est facile pour vous d'accueillir la parole de l'autre? On voit tellement de gens à qui on fait un compliment qui disent « Oh non, 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 oh, c'est rien, oh ben non, mais non, c'est ok, mais non, je le fais parce que voilà, c'était facile, non, mais non, ne me remercie pas. » C'est vraiment ça, une façon de mettre à l'écart ces marques d'attention, ces marques d'amour. Et je trouve ça, voilà, un petit peu dommage parce que au final, on passe à côté d'une partie de l'échange, on passe à côté d'une partie de la relation et on passe à côté d'une partie d'une possibilité de grandir un petit peu plus à l'intérieur. Donc, je vous invite, voilà, dans les jours qui viennent, à regarder ça avec un œil un petit peu détaché, mais de vous dire voilà comment est-ce que moi je reçois les marques d'affection, les marques d'amour. Il y a toute une je trouve pas le mot, une palette en fait de façons de réagir à ce qu'on reçoit. Ça peut aller bien évidemment du rejet pur et simple en bloc à la dévalorisation ou à la minimisation de ce qu'on reçoit. On peut ressentir également de la peur, on peut ressentir l'impression d'être redevable. Si quelqu'un me fait un compliment,
Qu'est-ce que ça cache? Il y a de la méfiance également qui peut se mettre là au milieu. Donc l'idée, voilà, c'est simplement de jeter un œil sur, ok, mon schéma à moi de fonctionnement quand je reçois quelque chose comme ça. Est-ce que c'est du rejet qui vient en premier? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la méfiance? Est-ce que c'est du doute? Coucou coucou à l'extérieur, youhou. Alors, c'est monnaie courante dans mon boulot de se féliciter les uns les autres. On accepte, on dit merci et on voit l'ascenseur quand nécessaire. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc assez anglo-saxon. Tu me diras si je me trompe, mais voilà, toi tu vis là-bas depuis 20 ans et j'ai cette sensation, cette impression que c'est quelque chose d'assez anglo-saxon, qui a quelque chose de plus facile, de plus fluide dans le fait d'accueillir, de redonner et d'intégrer que on puisse penser de nous, qu'on amène quelque chose de bien. On a une partie de nous qui est aimable. J'ai le sentiment que dans notre culture française, après voilà, je connais la culture française, un peu la culture anglo-saxonne, je connais pas spécialement les autres, donc je peux parler que de ce que je parle et de ce que je vois. Mais à cet endroit-là, je remarque en tout cas qu'il y a une vraie capacité à se rabaisser, à se dénigrer, à se rejeter soi-même et du coup à se couper de cet échange, de ces congratulations plus ou moins plus ou moins exubérantes, plus ou moins joyeuses, plus ou moins remplies d'émotions. Je vous laisse voilà me dire ce que vous en pensez et comment vous le vivez, vous, au quotidien, du coup. Et voilà, mais je pense que c'est intéressant d'aller regarder ça d'un point de vue, oui, d'un point de vue, je sais pas comment dire, je m'embrouille. Bref, vous allez regarder ça avec un œil un peu détaché et puis surtout très bienveillant envers soi-même. Et l'idée, c'est pas de se flageller, encore une fois. C'est pas de se dire « Ah, ben non, mais vraiment, je suis trop nulle. » Non. L'idée, c'est de se dire « Ok, ben voilà, il se passe ça. Quand je reçois quelque chose de beau, quand je reçois des belles paroles, quand je reçois des marques d'attention agréables, et ben je me comporte comme ça. Et ben c'est ok. Et du coup, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait que je continue de me comporter comme ça? Qu'est-ce que ça changerait si j'accueillais, si je me comportais différemment dans ces moments-là? Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Voilà, je me dis que ça peut être intéressant d'explorer ça. Voilà. Bon, eh bien, merci à l'extérieur d'avoir participé à ce live. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une sublimissime journée. On se retrouve demain, à peu près à la même heure, pour le live numéro 21. Voilà, bye bye, bonne journée. Alors, termine.